Si on est là aujourd'hui à Voilà Night, c'est pour parler d'un spectacle qui aura lieu au mois de novembre. Les spectacles, c'est RR. RR qui est un projet, qui est un spectacle de la structure Sunday Comedy, dont je suis coordonnateur et puis organisateur de l'événement. Et là, il y a toute mon équipe qui est là. J'ai la directrice artistique qui est là à ma gauche et puis notre DJ qu'on appelle le pilote de l'événement parce que c'est lui qui est au platine et c'est lui qui prend vraiment... C'est grâce à lui que l'événement a du show. Et si je suis là, c'est pour parler. Si nous sommes là, c'est pour parler du spectacle qui aura lieu le 19 novembre au Palm Beach à 17h30 précis. Et les droits d'entrée, c'est à 5 000 francs. 5 000 francs seulement. Et puis $10. Et $10, c'est pour les personnes qui se disent, bon, 5 000 francs, c'est pour tout le monde, je vais être un cas particulier. Il paie son billet à $10 et il a droit à une consommation. Et s'il peut, il peut encore acheter et s'enivrer parce que c'est une année d'abord du spectacle RR. Parce que le spectacle RR a commencé le 20 novembre 2016. C'est de là que tout a commencé. Et on a vu 20 novembre 2016, 19 novembre 2017, ça fait une année. Donc ça s'est fait déjà. Et cette année, ça a été une année de sacrifice. On s'est battu corps et âme pour rendre visible d'abord la structure et pour les spectacles. Et maintenant, pour ça, vu que c'est notre dernier spectacle de cette année, et puis c'est pour clôturer cette année de sacrifice, on s'est dit, venez voir le RR Taux Décollé. Pourquoi Taux Décollé? Parce que Taux Décollé, après une année, c'est comme la traversée pour les enfants d'Israël, comme on connaît dans la Bible. Après une année de souffrance, de sacrifice, maintenant, on décolle. On prend de l'envol. Voilà pourquoi on a donné le grand thème RR Taux Décollé. On va trouver Mr. Focus que tout le monde connaît, que tout le monde va découvrir aussi, que tout le monde connaît, avec ses différentes chansons qui jouent déjà, qu'on connaît déjà. Il y aura Mr. Focus. Pour préciser que Mr. Focus aussi est directeur artistique de la structure Sunday Comedy. Mr. Focus sera là. Il y aura Kevin Zola, un humoriste. Il y aura Elim Piana, un humoriste. Il y aura Daniela Bongongo, une humoriste. Davina Lubadikadio, Trésor Kalako. Et il y aura le couleur primaire, nos deux filles qui dansent. Et il y aura Negefly. Lui, c'est un slammer. Donc, ça veut dire qu'il y aura de multiples, il y aura beaucoup de arts dans ces spectacles. Donc, on va réunir, ça sera vraiment un spectacle que je vous conseillerais de ne pas rater. Oui, ce spectacle, comme c'est une année, on a voulu faire quelque chose de nouveau. On n'a pas voulu faire comme d'autres fois et on va se donner corps et âme pour que ce spectacle soit gravé dans la tête des gens, qu'ils sachent qu'il y a une jeune structure qui fait de l'humour et qui a du sérieux. Et on a prévu plusieurs choses que vous allez découvrir et que vous allez beaucoup aimer. Oui, j'ai une jumelle de scène, elle s'appelle Princesse. On a commencé il y a pas mal de temps et on va aussi être au spectacle de Sunday Comedy pour épauler. Et comme nous, on était allés au Parlement du Rire, on voulait aussi apporter cette expérience ici pour leur donner un peu plus de punch, quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'était flippant parce que vous prestez devant des gens que vous ne connaissez pas. Il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère, il n'y a personne qui est là pour crier « Jovita » et tout, comme d'habitude. Donc tu es devant des gens que tu ne connais pas et que tu dois les émerveiller. C'était vraiment flippant et sachant qu'il y a les fils du pays qui vont passer. Donc, c'était pas quelque chose de facile. Et c'était waouh parce que je sais qu'on est mignonne et les gens nous ont aimés, voilà. Si c'est pas du soutien, c'est quoi d'autre? Parce que il y a certaines choses que les femmes sont capables de faire, mais qui ne le font pas parce qu'elles ont peur. Peut-être que ça va pas marcher, peut-être qu'il y aura l'apport masculin qui va les étouffer. Mais moi, je pense que la femme a beaucoup de qualités et beaucoup comment je peux dire, le mot m'échappe, elle a beaucoup de qualités et qu'elle doit faire voir. Moi et Princesse, si je peux le dire, nous sommes le premier duo d'humour féminin en Afrique parce que jusque-là, j'ai cherché sur Internet, il n'y avait personne. Et faire le style qu'on fait, notre style c'est des jumelles miroirs. On fait des choses en synchro. Voilà, et c'est une nouvelle... un nouveau style qu'on a apporté dans l'humour et je pense que ça a une raison d'être. Toseka, c'est sur la scène de Toseka qu'on a commencé notre carrière.
notamment le 23 mars 2016. C'est le 23 mars. Et au fait, bon, pour commencer, on était juste parti pour faire une audition. On n'était pas sûr d'être retenu. Mais le chef, il était tellement émerveillé par ce duo. C'était la première fois et une touche personnelle dans ce spectacle. On est monté sur la scène de la halle de la Gombe. C'était la première fois qu'on affrontait la scène. C'était waouh. Et on a dit, bon, qu'on continue ensemble. Et puis, on a fait Toseka Wallonie, on a fait Toseka Marie-Lise et tout et tout. On a marché avec Toseka. Et puis voilà, quoi. Commençons par dire que nous sommes humains et nous agissons de façon différente. Ça arrive de se disputer, ça arrive de s'entredire des trucs bizarres. Mais quand on a un objectif et qu'on dit qu'on veut atteindre un certain niveau, que ce soit les vents ou la tempête, on est toujours ensemble. Donc moi et Princesse, je ne sais pas si je peux dire c'est l'amour qui va nous séparer. Pour commencer, nous sommes deux femmes, mais artistes. Donc nous avons reçu des rudiments qui font en sorte que nous ne puissions pas agir comme tout le monde. Donc on a une discipline personnelle qui fait en sorte que même s'il y a le côté femme qui agit, on sait comment le retirer et mettre dans notre tête que nous sommes artistes. Vous voyez, c'est ça. Bon, ces jours-là, vous allez encore découvrir le performance mix parce que j'ai préparé un truc. Donc, je vais peut-être faire l'Afro House. Ouais, je vais peut-être mixer du Afro House quelques minutes, 5 minutes j'espère, pour ne pas prendre beaucoup de temps vu que le spectacle c'est le RIA. Donc, je vais juste prendre quelques minutes et puis je vais aussi accompagner parce que j'accompagne déjà les artistes, les IMO. Donc tous les artistes qui travaillent avec, qui seront sur scène, je vais travailler avec eux, les rentrées, les sorties. J'interviens aussi, genre balancer les effets pour accompagner aussi leurs sketchs. Bon. C'est pour cela qu'ils disent que je suis pilote. Ouais. C'est l'artiste qui propose, mais on travaille ensemble. Par exemple, un artiste, quand il propose une chanson qui a un tempo assez faible, je lui dis non, tu dois entrer, par rapport à ton sketch, tu dois entrer avec un trait qui est un peu trop vite, qui bouge. Voilà. Déjà, je dirais qu'on ne vit pas seulement comme une structure de scène, mais on vit aussi comme une famille. Vous voyez, on partage d'autres moments comme les anniversaires, les fêtes. Donc, on est vraiment ensemble. On se soutient aussi parce qu'on ne travaille pas seulement dans la scène des comédies. Vous voyez, on a aussi d'autres occupations. Par exemple, moi, j'ai eu à travailler aussi avec Ronsi Akokelukila. Ouais, j'ai travaillé aussi avec d'autres spectacles comme le festival RDC, que j'ai travaillé aussi avec DJ Shada. On a travaillé avec lui. Vous voyez, ils viennent aussi me soutenir. Quand je suis là, ils viennent, ils font du bruit, tu vois. Ça fait aussi du bien quand le public voit que non, un DJ, il a son public. Parce que je vais rappeler aux gens que je suis le plus jeune DJ de la capitale. Vous voyez, ouais. Je suis le plus jeune DJ. Ah oui, ah non, comme je l'avais dit, nous sommes humains. Il peut y avoir des mots déplacés, une autre personne qui prend ta place et qui donne des ordres, vous voyez. Ça... Vous voyez, à un moment, j'ai voulu lâcher. Mais comme je savais où je partais, je me suis dit, bon, je tiens bon, quoi. D'abord, la scène des comédies, on a toujours un truc, on dit la scène des comédies, le plus important, c'est nous. D'abord, moi, je dirais à tous les jeunes, le plus important, c'est toi. C'est d'abord vous. Nous, on a osé. Et l'effet d'oser, on est là, on a fait une année. Dans une année, on a réalisé combien? 4 spectacles, sans compter d'autres invitations, comme vous appelez. Donc ça veut dire que tout est parti de l'idée, on a écrit, et puis on s'est donné à fond, on a cru, et on croit en ces projets. Moi, ce que je dis toujours aux artistes, tout ce que je dis aux artistes, c'est ce qui arrive. Je leur dis toujours, le plus important, c'est toi. Dis-toi que tu es capable de le faire. N'attends pas que Béni vienne pour te dire non, tu dois faire ça. Non, d'abord toi-même. Avant qu'une autre personne vienne. Une autre personne vient s'il voit qu'il y a du sérieux et il y a du travail. Tant que tu ne travailleras pas, c'est fini. Tu ne vas rien faire, tu vas attendre, ça ne sert à rien. La plupart de nous sommes des étudiants. On a commencé ce truc, on n'était même pas des gradués à l'université.
On n'était pas des gradués. Il y a d'autres qui étudient encore, mais on est en train de le faire. Et nous avons un principe, c'est quoi? La volonté et l'esprit et l'amour du travail. Lorsque tu laisses parler ton cœur et que tu sais de quoi tu es capable de faire, il faut te lancer. Je ne peux pas dire que c'est tout le monde qui avait apprécié que je fasse l'INA. Moi, je n'avais pas apprécié de faire l'INA. Mais il y avait quelqu'un qui était derrière moi qui me disait « Jovita, tu peux faire ça. » Non, moi je vais faire. Moi j'ai fini en littéraire. Hein. J'ai fait une distinction. Moi je vais faire le droit, je vais faire et tout, je n'ai pas le temps et tout. Mais il y a une personne qui m'a dit « Commence par faire une chose qui sera très facile pour toi de faire. » Moi je pense que ces filles qui attendent le mariage c'est bien. Mais il y a la complémentarité, hein, vous savez. Tu seras à la maison à attendre tout de ton homme. Non. Il faut que tu te donnes de la valeur, il faut que tu fasses quelque chose pour aider parce que tu es une aide semblable. Moi, je pense que tu dois te lever et voir ce qu'il y a en toi, les capacités et les mettre en exergue pour que tu puisses avoir de la valeur dans la société. Cher public, que vous savez, Voilà Night, nous vous donnons encore rendez-vous, encore une fois. 19 novembre, une année de sacrifice et une année de résurrection. Donc, on va décoller. Cela veut dire que ces spectacles, nous allons vraiment décoller. On a fait les air rire, premier voyage des rires, deuxième voyage des rires, air rire rodage, air rire sans atterrissage. Mais maintenant, on va décoller sans atterrir. Parce que lorsqu'on va décoller, on va rester là. Et vous aurez besoin de me demander, c'est quand les prochains spectacles? Alors, ne rate pas ces spectacles parce que ces spectacles, ça sera un grand spectacle. Il y aura de l'humour, il y aura la musique, le rap avec Mr. Focus. Venez écouter Fioto Lingai, Naoko Sola, Android et puis WoW, la nouvelle tube qui va sortir bientôt. Donc soyez prêts à être là. Il y aura du slam avec Negafly qui fera son entrée au Passager. Parce que ça sera pour la première fois qu'il preste à la Sunday Comedy. Et puis vous allez retrouver les Nyota. Après les Parlements du Rire, Festival Tousseo Congo-Brazzaville, ils vont nous faire honneur dans Air Rire. Donc ne ratez pas les Nyota, ne ratez pas les Nyota, ne ratez pas le couleur primaire, ne ratez pas Elimpiana, ne ratez pas Kevin Zola, Ken Gaylor, Daniela Bongongo, Davina Lubadikadio. Ne ratez pas tous les humoristes, Trésor Kalakou, ne ratez pas surtout le pilote. Parce que même le pilote dit, c'est lui qui va venir après lui, l'artiste qui sera après lui est allié. Donc venez vivre un spectacle, vraiment un spectacle, parce que ça sera un grand spectacle. Mais moi-même, je ne sais pas comment ça sera parce que les directeurs artistiques nous ont dit que vous allez voir seulement le spectacle le jour J. Voilà. Donc même moi, j'ai hâte d'y être. Donc les répétitions, ce n'est pas sans coulisses. Moi, je ne suis pas là. Il n'y a que des artistes, les DJ et puis les directeurs artistiques. Moi-même, je ne serai pas là. Donc venez ensemble avec moi. 5 000 francs. 5 000 francs seulement, $10 pour le place VIP, et puis 17h au Palm Beach, le 19 novembre. Sunday Comedy, c'est nous.